Il s'agit d'une histoire d'amour, avant tout d'une histoire d'amour, euh, entre un photographe de 35 ans, vivant dans la province française, homosexuel, à la dérive, et une domestique de château qui a 60 ans, à la dérive un peu elle aussi. Et donc c'est la rencontre entre ces deux personnages très, très improbables qui se rencontrent dans un supermarché et qui tous les soirs pendant un été, après le travail de la femme, l'homme va venir la chercher et ils vont marcher toute la nuit de tout cet été dans cette petite ville de la province française et apprendre à se connaître et à s'aimer. Donc c'est au quotidien, ces deux personnes ne peuvent pas s'aimer, a priori, ne peuvent pas se comprendre, et pourtant, au fil du temps, au fil des nuits, au fil des conversations, ils vont finir par se rencontrer et d'une certaine façon s'aimer. Voilà, voilà l'histoire, voilà le pitch, comme disent les Américains, de ce travail, dont je ne dirai pas la fin. Alors, c'est l'amour impossible, mais qui se décline. Il se trouve qu'une histoire d'amour impossible, dit comme ça, c'est une impasse. Mais même l'impasse, ça peut se conjuguer au présent. Et tous les soirs, toutes les nuits de cet été, ces deux personnes qui ne peuvent pas s'aimer vont vivre au quotidien l'impossibilité de s'aimer. Voilà. Aucun, aucun frein, aucune limite, parce que les fonds ne sont pas des fonds de producteurs. L'argent de ce film, c'est l'argent de mes photos, l'argent des films que je fais, des fonds privés, de mes mécènes, des gens qui m'achètent des photos, des installations vidéo. Donc au début, je ne pensais pas faire un film exploitable dans une salle de cinéma. Donc je pensais que ce film serait vu dans un musée. Bon. Et quand le film a été terminé, j'ai commencé à le montrer, j'ai rencontré une productrice qui m'a dit mais pourquoi est-ce que tu ne montres pas ce film dans un circuit normal. Et donc finalement un film qui n'était pas produit pour ça se retrouve dans un cinéma normal, mais tout de même produit dans un système hors production habituel. Voilà. Complètement. Donc c'est une histoire que j'ai vécue en 95, donc avant l'an 2000, euh, et que j'ai eu égard à sa fin tragique, je l'ai complètement occultée. C'était une histoire insupportable pour moi et que je voulais pas oublier, mais qui m'était trop douloureuse. Et 15 ans après, lorsque j'ai proposé à cette comédienne de prendre le rôle de cette femme désormais morte, j'ai compris qu'il y avait pour moi une urgence créative et une urgence personnelle à réaliser ce film. Donc pour moi, c'était au fond un travail de deuil d'une certaine façon. Donc il fallait que j'invente une forme particulière, pas traditionnelle, pour essayer de rendre l'aspect quasiment mystique, religieux de cette histoire aussi. Donc voilà. Je crois qu'on n'a pas de vision. Je crois qu'on aime le cinéma, les cinémas, et on milite tous pour que ce cinéma au pluriel continue d'exister. C'est un cinéma, bon, j'ai 49 ans, c'est un cinéma qui existait dans les années 70, quand je m'occupais du ciné-club de mon lycée. Il y avait des alternatives au cinéma commercial. Bon, bah, je veux dire, on peut aimer et des films commerciaux américains et aimer Alain Resnais ou aimer des films plus ambitieux ou plus difficiles. Donc je crois qu'il y a de la place pour tous les cinémas et je crois que tous les cinéastes qui travaillent à la CID, qui est l'association du cinéma indépendant qui m'a sélectionné à Cannes, ont tous la même idée. C'est-à-dire qu'ils veulent aussi que le cinéma d'exigence, qui a quasiment disparu, puisse à nouveau avoir pignon sur rue, réexister. Et on s'aperçoit qu'il y a une demande des gens et une lassitude du public du cinéma préformaté, vite consommé et vite oublié, alors qu'un cinéma exigeant, effectivement, demande plus à son spectateur, mais en même temps lui donne plus aussi. Parce que tous les films ressemblent à des trailers des bandes annonces de films américains. Il faut tout donner tout de suite, très vite. Donc voilà, donc c'est digéré tout de suite, on ne demande rien aux gens. Mais je crois que le cinéma, c'est comme les filles. C'est-à-dire qu'il y a les filles faciles qui se donnent tout de suite, et puis les autres, celles qui résistent un peu, mais qui vous donnent tout. Et voilà, c'est un peu ça. Donc nous, on milite pour des films qui résistent un petit peu.
qui demandent beaucoup aux spectateurs, mais on donne aussi beaucoup aux spectateurs. Donc on veut aussi, on a l'ambition de les transformer, de changer leur vision du cinéma, de changer l'idée qu'ils se font de l'art, de tout ce que le cinéma devrait être ou n'est pas. Enfin, on voudrait qu'ils fassent table rase de tout ça et accueillent des objets cinématographiques non identifiés avec une ouverture d'esprit optimale. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.